t'es coincé? Oh, faut que je la décoince. Franchement, j'ai trop l'impression d'être en Afrique et pas d'être en Espagne. Ah la vache. On cherche un spot à côté d'un petit point d'eau. On est à 30 km de la frontière du Portugal et on aimerait se poser aujourd'hui et demain, et lundi matin on va reprendre la route voilà, pour aller au Portugal. Mais je savais pas que c'était aussi savane. Se faire une réflexion avec mon copilote pendant qu'on est en train de chercher un spot dans la savane. On a trouvé des spots trop cool, sauf que c'est crade. C'est crade, genre crade. Genre, il me dit qu'il faut des poubelles de 100 litres pour ramasser les ordures qu'il y a. Chemin de 4x4 quand tu nous tiens. Donc ouais, c'est dommage, donc j'espère qu'on va réussir à trouver un coin. Ah Isis, toi aussi t'es d'accord? Ah, c'est papa qui conduit là. Oula. Après la savane, on s'est posé ici, donc à côté du lac, comme tu as pu le voir. J'ai pris ma douche, ça fait du bien. Demain, on va au Portugal. Ça y est, vous savez pas, mais moi ça fait 1 an que j'ai quitté mon travail, mon appartement, tout. Et que du coup je me suis retrouvée à vivre dans mon 4x4 avec mon copilote et du coup j'aspirais à une nouvelle vie, sauf qu'avec la crise sanitaire ça n'a pas été comme je le souhaitais, donc je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je voulais faire France-Iran mais c'est pas possible, donc du coup je me suis dit allons un petit peu plus près et pourquoi pas le Portugal. J'avais déjà fait l'Italie, la Grèce, donc pourquoi pas le Portugal. Donc là, ça y est, c'est le grand jour pour moi, en tout cas, d'aller au Portugal. Je ne connais pas le pays, je ne connais pas la langue, je ne connais pas les produits à déguster, je ne connais pas les traditions, je ne connais pas la culture, je ne connais rien du tout. Et j'avais déjà été un peu en Espagne, mais là, on a longé la côte et j'ai appris plein de belles choses aussi. Donc là, j'ai vraiment hâte de découvrir ce pays. On a dit tellement de bien
Donc écoutez, on va voir comment ça se passe. Alors le Portugal, en ce moment, les lois ont un peu changé. Donc on est content parce que c'est un peu en notre faveur. Enfin, il y a une loi en notre faveur, c'est-à-dire que le Portugal a décidé d'ouvrir ses portes. Donc ça c'est cool. On est le 13 juin 2021. Et donc d'ouvrir ses portes donc sans avoir besoin de PCR ou de vaccin, en tout cas à la frontière terrestre, pas à l'aéroport. Mais voilà, donc on va rentrer comme ça. Et aussi l'Espagne lève du coup pareil pour faire Portugal-Espagne. Avant il fallait automatiquement un test PCR et là ça y est, c'est levé. Donc on va pouvoir rentrer et sortir du Portugal et aller en Espagne comme on veut. Et je suis pas mal de youtubeurs en road trip qui font Espagne-France et ils n'ont pas non plus besoin de tests. Donc en fait on peut voyager terrestrement tranquillement et ça fait plaisir. Du coup, ça nous dégoûte pas du voyage. Et moi, je sais que la crise, ça m'avait dégoûtée. Je me suis dit, jamais, c'est bon, j'en ai marre, je vais faire autre chose. Et du coup, j'ai bien fait de tenir et de partir au Portugal. Donc, let's go! L'Espagne et le Portugal sont séparés, en tout cas au sud, par un fleuve. Je ne sais pas quel nom il a. Du coup, il y a un pont pour pouvoir passer de l'autre côté. Alors, le fameux pont. Portugal. Si. Attenzione. Portugal 1 km. Alors, bonjour en portugais, apparemment c'est aussi hola. Donc ça va, on va pas être dépaysé. Le Guadiana, on passe le Guadiana pour passer au Portugal. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont au Portugal. Hein. On fait la queue derrière quand même. Portugal! Wouhou! Nous sommes actuellement au Portugal. Nous passons la frontière. Welcome! Bienvenido! Si! Wouhou! Ouais, je comprends mieux pourquoi on dit que les Portugais sont trop forts au niveau du carrelage. Ils en mettent même au niveau de leur façade. Depuis qu'on est rentré au Portugal, il y a plein de maisons comme ça. Et la façade est remplie de carrelage. C'est joli, hein?
cloche toute la journée. Ça doit vous saouler les filles. Et d'une force. Cet après-midi, on a cherché un spot. Donc un petit peu éloigné des villes parce que la réglementation au Portugal est un petit peu plus différente que l'Espagne. C'est-à-dire que il y a des lois qui... Enfin, il y a une loi actuellement, justement, en plus c'est d'actualité, où les petits engins comme nous, là, comme ça, les caravanes et tout ça, sont priés de stationner sur des campings ou des stationnements prévus à cet effet. Donc tu peux pas faire trop du camping sauvage. Tu vas me dire, c'est pas réglementé en France non plus, hein, mais c'est plus facile d'en faire. Alors que là au Portugal, l'amende c'est entre 60 et 600 euros. Donc on va éviter. Donc on s'est mis bien éloigné. Et voilà, on se retrouve là avec des petites vaches. C'est trop bien. Voilà. Je vais te montrer la vue d'en haut. Salut Isis. Alors, ton nouveau spot, tu gères? Ouais. Ça va, il fait pas trop chaud au Portugal? Non? On a oublié de vous dire qu'en France, quand il est 8h30, et bien au Portugal, il est 7h30. Donc on a perdu 1 heure ou gagné 1 heure, comme vous voulez. Donc ça y est, aujourd'hui on a visité Tavira et là on est à Faro. La Faro, c'était une destination qui était principale pour aller au Portugal.